Messieurs, est-ce un match qui a tenu toutes ses promesses? On va tout de suite évacuer la première mi-temps qui était vraiment insipide et qui nous a à moitié endormis. Mais au final, est-ce que ce match a tenu toutes ses promesses? Est-ce que c'était un top match? J'ai adoré la seconde période. Franchement, la seconde période, c'est une seconde période de haut niveau, comme souvent cette affiche-là en propose. Et d'ailleurs, c'était notre déception après les 45 premières minutes, parce que souvent, les Lyon-Marseille, quelle que soit l'issue, c'est quand même des matchs qui échappent un peu à l'ordinaire du championnat. Franchement, c'est la vraie grosse affiche aujourd'hui de la Ligue 1. Scénario, en fait, à chaque fois. Il y a toujours un scénario, il y a toujours un sous-texte, il y a toujours un arrière-plan, parfois sulfureux, parfois même scandaleux. Encore ce soir. Et voilà. Et bon, alors après, il y aura peut-être des choses à se dire, mais franchement, pendant 45 minutes, on s'est dit, mais on ne reconnaît pas notre Olympico. C'était l'ennui total. Exactement. Mais franchement, moi, c'était une des pires des 45 premières minutes, les pires que j'ai vues cette saison. Mais alors, la seconde période, c'est parti dans tous les sens, avec de la qualité, avec des ajustements. Il y a eu aussi des ajustements tactiques. Et moi, j'ai trouvé qu'à la fin, on est sorti, mais enthousiasmé, quoi. C'était un choc. On le rappelle, Marseille avait vraiment la pression, parce qu'il y avait eu notamment les victoires de Monaco et de Lille. C'était la première de Fonseca. Tout le monde était vraiment attendu sur ce match. Est-ce que finalement vous vous êtes régalé? Est-ce que ça reste dans les Olympico forts? Et Dave le disait, il y en a quand même beaucoup qui sont dans l'histoire. Hein. Oui, Olympico fort qui s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... On va parler foot ce soir, ça va nous changer. Et voilà, il n'y a pas eu de scandale. Non, mais bon, en ce moment, c'est important de le préciser. Moi, honnêtement, pour que ça soit un top match, je suis désolé, mais la première période, je ne peux pas l'oublier. Vous ne l'avez pas digéré? Mais non, parce qu'au-delà du manque d'intensité, moi je peux comprendre que tu es deux équipes qui se craignent parce que le contexte est difficile. Marseille, ils se sont fait laver par Nice avant, le contexte n'était pas favorable. Et Lyon, on ne va pas le rappeler, tout ce qui s'est passé autour de Pierre Sage, je suppose que ça a dû un petit peu chambouler. Mais techniquement, quant à ces joueurs de cette qualité-là, je trouve que c'était indigeste. En revanche, ce que j'ai énormément apprécié en seconde période, moi, c'est après le but de Lyon, c'est le caractère qu'ont montré les Marseillais. Et ça, sur la défaite face à Nice, j'avais été extrêmement déçu des comportements, mais emmené par l'ajustement tactique dont parlait Dave, on en reparlera sur Greenwood, qui a bénéficié de l'entrée de Gouiri. Mais le caractère symbolisé par Adrien Rabiot ce soir, côté marseillais, m'a vraiment enthousiasmé, m'a vraiment bluffé. Tout à fait. On va aller au Vélodrome pour retrouver quelle actrice. Kim Basinger dans les grandes années. Franchement, c'était vachement bien ce qu'il disait en plus. Ça m'avait l'air génial. Vraiment, moi, j'ai adoré. J'en doute pas. M'écoutez plus, Karine. Et les téléspectateurs et téléspectatrices ont évidemment adoré. Mais Marseille nous appelle, mon cher Giovanni. Oui, Timothée Mémon est sur site. Timothée, il est là, vous le voyez, aux côtés de Nicolas Chebriand. Tiens, j'ai l'impression que c'était Fabien Galtier avec les lunettes. Timothée, racontez-nous cette rencontre. Est-ce que vous vous êtes régalé? Et racontez-nous aussi l'après-match, parce qu'on a vu une célébration, on a vu les joueurs prendre des photos, les joueurs communier avec les virages. Donc racontez-nous un petit peu cette soirée que vous avez vue. On va d'abord partir sur le contenu du match. Est-ce que c'était une top soirée, une top rencontre? C'était une top soirée parce qu'on a vu effectivement une deuxième période de grande qualité. Vous avez parlé de la première, moi je l'ai trouvé tactiquement et en termes d'intensité physique finalement pas totalement inintéressante. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'occasion, mais j'ai aimé le combat que se sont livrés les deux équipes. La deuxième a été évidemment bien plus emballante. Pour parler de ce qui est on va dire du décorum de cette rencontre, il y a 15 mois, j'étais avec vous en plateau pour débriefer ce qui s'était passé autour du bus lyonnais. Là, je suis arrivé devant le stade 3 heures avant le début de la rencontre pour justement témoigner, être capable de vous dire ce qui se passait. Ça a été très bon enfant. Il y a eu vraiment des super images sur le parvis. Et puis ce stade, il est absolument incroyable quand il est comme ça, quand il est en fusion, quand il donne des ailes aux joueurs plutôt que de rendre le maillot trop lourd sur les épaules de ceux-ci. Ça a été franchement une soirée incroyable en termes d'ambiance. J'ai pas de problème à le dire, je réfléchissais, je voulais pas trop m'emballer, pas trop être dans l'euphorie, mais sur les matchs de Ligue 1 que j'ai pu voir en 20 ans de ma modeste carrière, je pense qu'ils rentrent dans le top 5 en termes d'ambiance, c'était exceptionnel. Et puis la fin de la rencontre, vous en avez parlé, une célébration extatique entre les joueurs, le public, autour de Wesh alors. Je laisserai Paul Giffard vous retrouver ce classique de Jul qui a été diffusé dans les enceintes et qui a été repris par tout le monde. Ça a beau être Jul, je peux vous assurer que toutes les générations étaient capable de le chanter et ça a été un moment énorme, un moment de communion, peut-être un moment fondateur pour la suite et la fin de la saison marseillaise. Faites attention Timothée, parce que mon chef d'édition est fan absolu de Jul, donc à tout moment ça peut partir et je préférerais éviter ce moment. Il va vous le trouver. Il connaît tout par cœur, il a 2 doigts de venir faire un showcase en plateau. Ludo, par rapport à ce match, alors Timothée a apprécié aussi la première mi-temps. Est-ce que vous allez vous concentrer sur cette seconde? Est-ce que c'est une grande soirée de foot par rapport au scénario aussi?
grande soirée de foot. Et puis il y a des très beaux buts aussi. Elle est à relativiser, mais on se souvient à juste titre plus souvent de la fin que du début. Donc moi je vais rester sur cette deuxième période-là. Je remercie aussi le talent de Cherki et le talent de Guiri, qui sont des joueurs différents et qui nous ont... Greenwood, de Rabiot. Oui, mais en fait c'est ces deux joueurs-là qui débloquent le match. Parce que l'action de Ryan Cherki sur le but de Corentin Tolisso, la prise de balle et le petit piqué pour pas Cornelius ne sort pas, profiter de cette occasion-là pour délivrer ce petit ballon-là, c'est sublime. Et la rentrée de Guiri, que dire? C'est-à-dire qu'il manquait de peps, d'étincelles côté marseillais. Bon, il a allumé une étincelle qui a fait un grand feu, quoi. Et il a fait du bien. Et heureusement que ces joueurs-là ont été de la partie, parce que c'était un match vraiment fermé, crispé, où justement il manquait un peu de talent. Comme j'ai dit, ces deux étincelles-là ont fait le feu de la Saint-Jean, quoi. C'était une deuxième mi-temps vraiment... Qui a lieu au mois d'août. Vraiment très agréable. Début février. Là. Voilà, c'était en avance, c'est pour fêter Saint-Jean d'hiver. Régis, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que ce match, pour vous, il a tenu toutes ses promesses? Parce que c'est vrai qu'il y a des beaux buts, il y a des joueurs majeurs qui se sont illustrés. Est-ce que ça suffit sur 45 minutes, ou vous restez un petit peu, déçu de ne pas avoir pris du plaisir sur l'entièreté de la rencontre? Non, déçu. Quand on regardait le match ensemble, il y avait une forme de frustration sur la première mi-temps. Alors Timothée, tout à l'heure, a dit qu'il avait pris du plaisir sur un aspect tactique en première mi-temps. On en a discuté entre nous. Il y avait effectivement une recherche de la part de Marseille de faire des décalages, mais il y avait trop de déchets techniques. Et puis l'Olympique Lyonnais qui a passé son temps en première mi-temps avant tout à défendre et à être bien structuré, organisé. C'était Marseille qui avait le ballon. Voilà, sans être dangereux, mais Marseille avait le ballon. Donc il y avait une forme de recherche. Puis le scénario en fait, c'est le premier but qui a tout déclenché. Ouais. C'est le premier but qui a tout déclenché. 53e. 53e. Ils ont l'occasion de marquer ce deuxième but. Cherki et Tolisso sur une frappe croisée et Cherki sur ses Balerdi, je crois, sur plat du pied. Sur plat du pied. Puis après, il y a cette égalisation, et là, on passe dans une autre, dans autre chose, en fait. Et là, vous êtes porté par le stade, vous êtes porté par plein de choses, et puis les buts sont magnifiques. Sur la construction, sur le but de Rabiot, le ballon par-dessus la défense, la remise de la tête, en fait... Il y a des choses. Après, on était tous ensemble, on s'est dit, il va s'y passer des choses. Nabil a dit, Marseille va gagner à la fin. Voilà. Et vous aviez vu ce scénario? Nabil. Ah, mais Nabil voit tout. C'était tellement évident, tellement évident. Encore une fois. Il a dit, je pense que Marseille va gagner. C'est vrai que dans la journée sur X, il nous avait dit, je vois Marseille froidement. Ça, c'est la patte Nabil, bien évidemment. Et effectivement, il ne s'était pas trompé là-dessus. Par rapport aux réactions, il y a une réaction d'un ancien... Ah non, il est toujours marseillais. C'est Rongier? Oui. Je crois que c'était Verretou. Non, j'ai cru que c'était Verretou. Vous alliez dire un ancien Nantais. Il a été bon, d'ailleurs. Il est ancien Nantais, bien sûr, ancien joueur de Serie A aussi. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui a réagi donc chez nos confrères de DAZN. Il est d'accord avec nous. Regardez, on fait ce métier pour ce genre de match. On est content du déroulement de la rencontre. C'était un beau spectacle pour nous et pour les supporters. Quand on joue au Vélodrome, on se doit d'être à 200%. Vu le soutien du public, on a été meilleur que Lyon là-dessus. On se forge un caractère. L'équipe est nouvelle et certains ne connaissent pas le Vel, mais ce genre de soirée, ça marque. Mais je crois que les deux équipes avaient les chocottes, franchement, pendant 45 minutes. C'est comme ça que vous percevez la première mi-temps, oui? Ouais, parce que, Giovanni a parlé du contexte à Lyon, changement d'entraîneur, etc. Mais il y a aussi le contexte au niveau comptable. C'est que Lyon... Marseille aussi avait la pression, les Exactement. deux. Voilà, Marseille, compte tenu de la séquence qu'il traverse, tu sais, en première partie de saison, à un moment, ils avaient aussi traversé une zone de turbulence. Alors que même après le Lyon-Marseille. Exactement. Alors même qu'ils étaient deuxième, troisième, on n'était pas loin de la crise. De Zerbi qui parle de « si c'est moi le problème, je pars ». Enfin, des trucs comme ça où tu te dis « oh là ». Revival de la saison dernière. C'était après OM Auxerre qu'il avait parlé d'un possible départ s'il était exactement. Et donc, comme là, la séquence commençait à être compliquée, je pense qu'en cas de défaite, je pense qu'il basculait peut-être encore dans un truc avec psychodrame, plus en arrière-plan les arbitres, les suspensions de dirigeants, etc. Ouais. Voilà. Et Lyon, il y a un truc, c'était un match enfin pas éliminatoire, mais en tout cas maintenant qu'il les met dans une grande difficulté pour aller choper le podium, parce que devant ça avance. Et je pense que les deux équipes sont rentrées sur le terrain aussi avec cette espèce de crainte-là. Et que effectivement, à partir du moment où il y a un but, tout là, est derrière, derrière tu peux plus rester prisonnier de ton... Sur Marseille, je pense qu'ils sont pas inquiets,
ils ne rentrent pas bien dans le match dû à leur changement, pas d'organisation, mais de joueurs à des postes. Greenwood numéro 9. Greenwood numéro 9. Et je pense que les relais ne sont plus les mêmes. Oui. Greenwood en faux numéro 10 avec Rabiot. Alors je te pose la question, pourquoi est-ce qu'il fait ces changements-là? Pourquoi je parle pour les changements de la compo de départ. Pourquoi est-ce qu'il se fait ce changement où il y a un seul attaquant? Parce qu'il ne veut pas perdre. Là, pour le coup, Dave a raison. C'est vachement prudent comme compo. Il renforce. Mais là où Régis a raison, c'est qu'autant... On en parlera peut-être un peu plus tard du cas Olympique Lyonnais. Il reste 24 heures sur le mercato. Le génie américain peut peut-être nous inventer des trucs. Mais autant, je trouve que structurellement, quand tu vois l'effectif de Lyon, il y a plein de fois tu te dis c'est trop limité, il manque des choses. Autant sur la première période, là où je suis totalement d'accord avec Régis, c'est que tu sens que les séquences marseillaises, elles sont quand même bien amenées. On a beaucoup vu Quentin Merlin, on a vu les décalages, on comprenait des choses. Mais c'est pas le seul qu'on a vu justement, Merlin, en premier. Oui, mais il manquait cette folie. Et toute la première période, t'es obligé de te dire, mais sortez-moi Greenwood de cette zone-là, qu'il y ait quelqu'un qui accélère, qu'il y ait quelqu'un qui fasse des différences. C'était assez criant, je trouve. On va reparler des choix. Hein. Greenwood, donc, au poste de 9. Donc, c'est aussi un message envoyé à Neil Maupay, qui reste sur des prestations décevantes. Nabil, vous qui aviez tout vu avant le match, et donc qui avez vu ce match, est-ce que... Alors, je ne regarderai pas en replay la première mi-temps, même si certains ici l'ont apprécié. Il y avait de l'intensité, David. Voilà. Mais par rapport à la rencontre, effectivement, est-ce que vous avez senti qu'il y avait aussi une prudence? Parce que Lyon, là, on est à 7 matchs sans victoire. Ça va très mal, on en parlera. Ouais. Marseille avait la pression par rapport aux résultats, par rapport au fait qu'ils avaient eu des résultats décevants contre Nice, contre Strasbourg. Gros, ouais. Donc vous avez l'impression que les deux, en fait, ils avaient un sac à dos un peu trop lourd sur le dos? Non, je n'ai pas forcément, moi, ressenti ça. J'ai juste vu une bataille tactique en première mi-temps. Non, mais ce qui a déclenché le match, c'est le premier but. Si c'était arrivé en première mi-temps... Mais c'est une bataille tactique ou c'est des choix de coach pas bons? Ils ont été invalidés, les choix notamment de De Zerbi, mais il a eu l'intelligence de les corriger. Parce que le coaching a été gagnant là-bas. Ouais, les corriger rapidement, parce qu'on parlera de Gouiri, évidemment, qui a changé, métamorphosé en partie l'animation offensive. Vous appréciez ce joueur, je crois? J'ai l'impression que c'était un mini Benzema sur ce match. Ah, carrément. Pas au niveau, mais pas au niveau du niveau, mais au niveau du profil, ou Firmino, comme vous voulez, au choix. Non, attends, c'est les mêmes manières de jouer au football. Pas au même niveau, mais c'est les mêmes manières de jouer au football. Benzema. Benzema était longtemps... C'est Mahrez son préféré de tous. Oui, non, mais moi je préfère quand même Benzema à Gouiri. Mais non, mais après Lirola aussi. Non, mais pour en revenir un peu plus sérieusement au coaching, mais Lirola, il est également en mode passeur il rentre en cours de match également, et il est également passeur sur le troisième but d'Enrique. À gauche en plus, il est même pas à droite. Si je dis pas de bêtises. Il rentre à la 80e. En fait, celui qui gagne le match en deuxième mi-temps, alors évidemment, c'est le talent, le caractère des joueurs de l'OM, et ça a été dit ici, mais c'est aussi le coaching de Zerbi, pour le coup, qui avait été décevant les derniers coups. Quant à Lyon, on peut noter que le coaching, il peut être difficilement gagnant, puisque quand tu regardes le banc de Lyon aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose. Avec tous les départs, avec Romain tout à l'heure, on faisait le compte de tous les joueurs qui sont partis. Donc sur le premier round, on va dire que c'est deux poids lourds. Jusqu'au 6e round, ça peut se tenir. Ensuite, ça s'est complètement décanté. Alors évidemment, il y a eu les 2 buts de Lyon, dont un deuxième qui est à mon sens très heureux. Mais c'est le football, le penalty sur Rabiot. Mais c'était inéluctable. Moi, je le voyais, je me disais, ce match-là, l'OM va le gagner, c'est évident. Sur la fin, il y a eu même des miracles. Cornelius, là, au lieu de rentrer dans le ballon, là. Il y a énormément d'occasions en fin de match. Ça n'arrête pas. Oui, Rabiot qui s'est régalé. C'est vrai que le 3-2 sur la fin, ça peut être 5-2. Sur la fin. Oui, tout à fait. Ça peut faire comme PSG. Lyon a eu un créneau aussi, ça aurait pu faire 2-0. Ah, tout à fait, oui, non, mais. T'as raison. Régis le rappelait, Tolisso est tout proche du doublé. Et d'ailleurs, Balerdi. Ils ont la balle de break, Lyon. Ils ont la balle de break. Et d'ailleurs, Balerdi, là, il fait une intervention extraordinaire sur. Juste, je veux pas. Timothée, il est au stade, il a son ressenti, c'est important. Peut-être que sur les courses, il voit des choses que nous, on a mal perçues. Mais là où je ne suis pas d'accord sur le côté bataille tactique, etc., c'est que pour moi, la première période, c'est surtout une bouillie technique, en fait. Oui, il y a beaucoup de défis techniques. On peut raconter ce qu'on veut, mais un joueur comme Lacazette, qui est très fin techniquement, il n'a pas réussi une remise. Même Rabiot, c'est pas le même en première et en seconde. En seconde période, ils ont raté un nombre de trucs. Là, on peut tout m'expliquer, 4-4-2, 3 trucs, tout ce que tu veux. Mais là, ce que la bataille tactique t'a amené, c'est que ils ont annihilé chacun les forces de l'autre. Et les deux faiblesses des deux équipes, c'est leur défense. Or, ils ont laissé le ballon à Cornelius et à Murillo, ce qui fait que dans la construction du jeu, Marseille était lent, souvent mal inspiré, parce qu'ils avaient verrouillé la première relance de Balerdi, et ils avaient mis du homme pour homme au milieu de terrain.
Donc ça veut dire que c'est quasiment Cornelius et Murillo qui se sont occupés des premières relances. Tu les as fait, toi, ces matchs-là, t'étais bien techniquement. Comment t'expliques que des garçons qui ont cette qualité de pied pendant 45 minutes, ils soient à l'envers à ce point? Ça veut dire que dans la tête, tu joues avec le frein. Non, mais ça veut dire que les défenseurs, ces défenseurs-là, enfin, ce que je perçois de ces deux clubs-là, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien faites sur le mercato en ce qui concerne le côté offensif. Par contre, le côté marseillais, tu veux dire? Parce même Lyon, côté lyonnais, quand tu regardes la défense de Lyon, mais tu te dis, mais après, il y a à quel moment, quand tu as 250 millions d'euros de budget, ta défense, c'est Mata, Koumbedi. À Marseille, messieurs. Yakaté. Messieurs, une réaction, c'est Corentin Tolisso qui a ouvert le score de cette partie et qui parle après la défaite de son équipe. On ouvre le score. En plus, on a la balle de 2-0. J'ai la balle de 2-0. Ryan aussi. On n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Et au final, on prend un but qu'on peut éviter sur un de nos temps forts. Je crois que la balle est contrée, qu'elle arrive tout doucement au deuxième poteau. Et il n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage. Et voilà, après, ils ont continué à pousser. Mais je pense qu'en revenant à 2-2, on avait fait le plus dur. Malheureusement, on prend ce troisième but qui nous fait mal parce que on perd ce match et on avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici. Vous avez senti que Marseille, en plus poussé par le public, était en train d'appuyer fort et que ça devenait difficile? Non, mais personnellement, je connais ce genre d'ambiance et le Vélodrome, j'ai déjà joué, donc je sais que c'est à ces moments-là justement qu'il faut parfois faire le dos rond et être fort. Et c'est pas ce qu'on a réussi à faire malheureusement. Tu peux nous raconter ton but? Tu arrives de très très loin, il n'y a personne qui te suit. Est-ce que tu es un peu surpris de te trouver dans cette situation-là? J'arrive à voir la situation où je sais que si je vais en profondeur, ils ne vont pas me suivre. Et puis je connais Ryan, je sais qu'il va les percuter. Donc voilà, il y a aussi Sahel qui fait un appel sur le côté. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas revu. Et voilà, je connais la qualité technique de Ryan, je sais qu'il va pouvoir me mettre le ballon. Donc je fais l'appel, il me fait la passe et j'arrive à finir. Donc tant mieux. L'entrée de Gouiri vous a fait quand même très mal. Vous avez senti que vous avez eu du mal à... Il est rentré 1-0 Il est rentré, ouais. Il est rentré que les appels en profondeur, j'ai l'impression que vous aviez du mal à les gérer. Ouais, je pense que ça a été l'élément qui a fait qu'on a pris ces buts. Il est à l'origine du premier but, qu'il les relance dans le match. Il a fait une bonne rentrée. Je pense qu'il aurait pu marquer aussi à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il fallait mieux gérer. On connaissait les qualités de Gouiri, il fallait mieux gérer ces situations. Dans une période... La semaine a été agitée, il faut du temps encore à Lyon là, pour se remettre un peu la marche avant. Il faut du temps, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps. Le coach est arrivé après le match de Ludogorets vendredi. On a essayé de mettre des choses en place. Il a essayé d'installer sa philosophie. Surtout, on savait que si on voulait gagner ici, il fallait bien défendre. Donc on a essayé d'adopter un plan tactique pour bien défendre. Ça a plus ou moins bien marché en première mi-temps, on n'a pas pris de but. Après en deuxième mi-temps ça a été plus compliqué. Mais voilà, je pense que c'est que le début et on va progresser et ça va le faire. Vous restez confiant pour la fin de la saison pour pouvoir essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions? Ouais, c'est sûr que mathématiquement c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu décroché, 10 points de Marseille, 5 points de la 4e place je crois. De Lille, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais il reste encore beaucoup de matchs. On va aussi affronter des adversaires directs, Nice, Lille, donc il y a des points à aller chercher. Il reste beaucoup de matchs, on ne peut pas dire que c'est fini aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a faites ce soir pour continuer à progresser. Et puis voilà, on va avoir une semaine pour travailler avec le nouveau coach, le nouveau staff. Donc j'espère que le match de dimanche contre Reims sera positif et qu'on va ressortir avec les 3 points. Corentin, est-ce qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes? 10 points, mais est-ce que ça c'est plus sur le terrain pour toi? À vous de me le dire. Moi, j'ai pas forcément trouvé. Comme j'ai dit, ça se joue sur des détails. Les détails, c'est le deuxième but qu'on doit mettre. Et après aussi, c'est peut-être ce qui nous fait défaut un peu, c'est dans notre surface. Sur les centres, on est un peu fébrile. Donc il va falloir travailler ça. Mais une classe d'écart, non, je dirais pas. Après, c'est que mon avis. Ok, merci. Merci, bonne soirée.